hello, 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 hello. Hi. Donc, bienvenue encore sur la chaîne des femmes. Qui, ici, on parle femmes, on parle éducation, on parle enjeux social en général et des jeunes. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse ici sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Okay. Et si c'est pas une bonne journée, c'est pas une belle semaine, écoute, je vais pas dire ok. Oh oui, c'est pas vrai. Oh non, la journée de non. Si ça l'est pas, j'espère que tu fais quelque chose. Et quand on fait quelque chose, c'est que tu fais quelque chose pour que à court ou à long terme, ce soit beau, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Oh, donc aujourd'hui, je reviens, on va aborder, je parle de cette vidéo aux femmes. On est plus sur le thème femme aujourd'hui. Okay. Family relationship, we're going to say that. Now, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont vu leur potentiel, qui ont vu leur vie être littéralement enterrée, ok, enterrée, totalement bafouée, tout simplement à cause de leur partenaire, de leur époux ou mari, etc. Ça me déchire en 10 000 morceaux. En fait, plus de 10 000, mais je ne sais pas combien de morceaux, en miettes, en résidus, je ne sais pas. Quand je vois ça, je l'ai vu tellement. Pas plus, même ici, en Occident, ici, même en Amérique du Nord. Même ici, j'ai rencontré une femme, une bonne, belle femme, qu'elle ne sait pas qu'elle est belle. Parce que déjà, elle ne se met même pas en valeur. Ok. Que son époux, son mari, fait tout pour la réduire à rien. Il fait tout, il met des stratégies en place pour qu'elle ne produise pas dans son business. Déjà, il est contre son business. Ce qu'elle fait, il fait tout pour que ça roule pas bien. D'autres, ah ouais, elle doit lui remettre l'argent, les revenus à la fin, des revenus qu'il va utiliser pour ses propres intérêts à lui, même pas dans l'intérêt de la famille des enfants. Donc, dans son propre intérêt à lui. C'est ça qu'il va utiliser les revenus que sa femme est en train de faire. Un mari qui ouvre sa bouche, il lui raconte et lui dit des choses du genre. Il demande même aux enfants de lui demander, oh, ta mère, votre mère, est-ce qu'elle sait parler même? Elle vaut quoi, votre mère? C'est quoi ça? Ces genres de paroles, ce genre de questions, ces genres d'affirmations qui sortent de la bouche de cet homme devant ses enfants et devant autrui, et qui dit à sa épouse, à sa femme. Et il fait tout de jour pour lui mettre le bâton dans les roues niveau business. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a une dame ici très connue, une dame qui réussit dans ses affaires niveau financier, et dans son business. Elle a dit elle-même, l'homme qu'elle a épousé, elle a dû utiliser des stratégies même pour faire en sorte que l'homme adhère au business qu'elle est en train de faire. Il y en a d'autres, une très grande, que elle aussi, malgré que cet homme était
pour des gens croyants, qui était un croyant, qui était un serviteur de Dieu et tout. Elle a dû lutter pour prouver que de la viabilité ou bien pour créditer sa vision auprès de son mari. La question que je me pose, quand est-ce que ça va, je sais pas, arrêter? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je sais très bien de quoi je parle. L'homme peut, un mari et tout, il peut littéralement ruiner toute ton existence. Où tu ne peux rien produire. Et ça va dans chaque domaine. Pas plus qu'aujourd'hui, je suis en train de lire le livre de Les rêves de mon père de Barack Obama. Où quand il raconte comment il a sa vie, il voit son histoire. Et quand il était en train de faire un projet, il y avait dans le projet qui sont faits et réclamaient que des choses soient fixées dans la communauté. Ils sont allés voir l'autorité en question. Et la femme qui avait pris le devant de la chose du projet, qui allait voir le directeur de l'entreprise, c'est une institution gouvernementale à question, qui a réussi à faire les négociations et les choses se sont développées, ils sont une victoire, ils sont venus encore faire des manifestations et là, ils ont encore eu gain de cause. La presse était intervenue, et puis elle est venue, c'était même pas prévu, ok? Et puis la presse, qui c'était pas prévu, c'est elle qui représente publiquement le comité, hein, qui a été, comment on dit, dégagé, qui est pour le projet. Et voilà la presse qui arrive et voilà que Obama qui dit que ben, c'est elle qui va présenter, va faire la conférence de presse. Elle qui le prend de côté me dit mais non, c'est pas possible, moi je vais pas parler à la caméra, pourquoi c'est moi que je vais pas parler à la. Et du coup, simplement petit à petit, elle a commencé et puis elle a fait la conférence de presse. Et voilà que de retour après, il y a d'autres choses qui se sont passées et dans le cadre de notre projet que Obama dirigeait et tout. Et voilà qu'il appelle la dame pour continuer la bataille dans laquelle ils étaient. Et la madame qui lui dit que voilà que mon mari dit que depuis que j'ai fait la conférence de presse, j'ai la tête, je fais la haute tête. Depuis que j'ai fait la conférence de presse, je fais la haute tête. Oh, mais je suis orgueilleux. Depuis que j'ai fait la conférence de presse, donc de lui dire de venir rester là, de ne plus rien faire, de venir rester chez elle, de rester chez sa famille, ses enfants, ne plus faire ça. Et voilà que c'est ce qu'elle a rapporté à Obama. Regarde. Ce n'est pas parce que elle a rien fait de haute tête, elle a rien fait. Mais c'est le mari qui avait des complexes d'infériorité, qui ne pouvait pas supporter que sa femme est en train d'évoluer. Peut-être c'est Dieu qui voulait même les bénir parce que c'est des gens qui étaient croyants et tout. Parce que si elle était dans les rouages de Bama, quand Dieu allait quand lui il allait devenir président, elle allait être forcément dans son, peut-être son entourage. Et ça allait littéralement peut-être changer leur vie. Sûrement, pas peut-être mais changer leur vie. Mais non, mais ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, voilà. C'est du n'importe quoi. Et il y a tellement des hommes qui sont là, qui sont allergiques au succès, à l'épanouissement même de la femme. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une femme. Parce que la femme, c'est l'explosion. C'est le mouvement, c'est le goût. Il n'y a pas homme. C'est seulement Dieu qui peut cadenasser, qui peut maîtriser. Maman,
ce que c'est que la femme. Parce que quand tu vois la mer là, c'est une femme. L'océan là, il est, c'est une femme. Tu vois comment elle bouge. Ça. Tu veux faire quoi? C'est ça, c'est comme ça qu'elle a fait. C'est comme ça. Il bouge, mais bouger, mais on pompe. C'est sa femme. Une femme. Maintenant, ça c'est une exemple pour juste illustrer ce que je suis en train de dire. Comment et quand beaucoup d'hommes qui ont littéralement poussé. Et si toi, comme tu écoutes ce que je te dis, c'est parce que tu te tues. Vous vous tuez, c'est vous, vous êtes assassinés. Vous avez détruit la société parce que vous détruisez les femmes. C'est eux, une femme. C'est comme l'océan. Ça bouillonne. Et en océan, il y a tellement de choses. Il y a des trésors, des trésors, des trésors. Ça bouillonne, pas possible. Mais c'est Dieu qui dit que même, oui, c'est moi qui ai mis les limites de la mer. Non, c'est toi, tu dis que les hommes doivent avoir de la contenance tellement. Doivent avoir la contenance que quand elle fait un bruit comme ça, c'est que des fois elle a même juste besoin d'être calmée bien, de sentir que, ah ouais, elle est cadrée, elle est recadrée. Pas en faisant ouh, mais quand tu calmes, elle me met calme parce qu'elle est bien calée. Mais elle est pour se dilater, pour bouger. Elle doit bouger, elle doit bouillonner. Quand les géants se déferlent, qui a résisté aux océans qui s'est déferlé partout? Il y a des tempêtes, des boules d'Alpe Caterina ou autre, ici aux États-Unis. Qui a maîtrisé quoi? Qui peut maîtriser ça? Dans tout ça coulait. Hein? Vous avez peur. Vous avez peur de ça. Toi, homme, tu as peur de quoi? Tu as peur? Oui, tu as peur parce que tu n'as pas la contenance. Voilà pourquoi tu trembles comme un feuillet et pour tu opprimes, tu tues. Et tu te tues. Voilà, on est problème qu'on a ici, c'est parce que vous avez tué. C'est pour ça que la société est comme ça. Donc, une femme, les partenaires, je sais pas. On peut vous pouvez s'aimer de quoi, et vous pouvez avoir du plaisir tellement, mais tu dois avoir une limite en tant qu'être. Et si tu vois que tu analyses, tu vois, et en fonction de la limite, quand quelque chose tombe sur ce que tu n'es plus capable de prendre et que tu t'arrêtes et que tu vois que hey, cette personne est anti-succès, anti-progrès, il ne veut pas devoir avancer. Mais j'ai vu des hommes qui ont humilié leur femme dans longueur de journée, qui lui dit des paroles humiliantes, qui la décourage de toutes les initiatives qu'elle prend. Nous ne sachons pas que même il est ignorant. Vous êtes ignorant, homme, là, vous me répétez. C'est dans la main des femmes que les choses produisent. Ça gonfle. C'est dans la main que ça gonfle. Que ça produit, ça multiplie pas possible. Dans la main. Et puis, c'est vous qui avez des problèmes d'orgueil et des problèmes de goût. Tu vas voir rarement une femme qui a de l'argent beaucoup, qui est milliardaire, se gonfler de ses milliards. Non. Elle va commencer à penser à l'animal, elle pense à ses enfants. Elle pense à les enfants qu'elle voit autour d'elle. Elle pense à qu'est-ce qu'elle peut faire dans la communauté. Elle commence. Et puis elle n'est pas non. Et puis elle calcule. Et gère ces choses. Et sa maison, mais la communauté. Quoi qu'elle fait. C'est ça. Elle n'est pas non. Mais c'est vous qui avez les problèmes. Toi, jamais. Vous allez me donner des statistiques ici. Il n'y a pas de femmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de... Mais c'est très peu.
femmes sont des milliardaires, genre, qui vont commencer à aller prendre. Non, c'est seulement un homme que tu vois qui a les milliards qui va commencer à aller chercher une autre femme dehors. Qui va commencer à aller rassembler les concubines. Qui va commencer à aller rassembler les copines partout, partout, partout. Mais une femme qui a des milliards, non, elle parle et commence à avoir un thème de legacy. Ils font un thème de legacy. Mais les femmes n'ont même pas encore levé le petit doigt. Pendant que vous les avez tuées, reconnaissez. C'est quoi le problème? Hey, guys, c'est quoi le problème? Donc les femmes, il y a des hommes qui sont tueurs. Tu peux te mettre avec, tu peux marier, c'est ça le truc, me marier, écoute, sans chute. Tu peux marier, puis un homme, et puis c'est fini toute ta vie. Tu deviens pire que tu n'étais. Tu deviens mort. Et dans le cadre spirituel, pour les gens qui sont croyants, il y a des hommes qui ont fait qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas voulu que leur épouse ou bien leur femme font des choses spirituelles, font des projets spirituels, ils vont bloquer, non, ils vont dire, ah, elle ne sort pas, elle ne va pas à ce programme, elle ne va pas à ce... Tellement ils ont fait ça. Et puis on est d'accord, c'est des choses qu'on doit le faire, c'est n'importe quoi. J'ai vu, ils sont engloutis des femmes. Et la femme a même se douter de elle-même, même sa valeur, sa capacité, elle-même, ses potentiels, elle-même, ces choses, elle ne s'aime plus. Et il écrase, la tue. Et lui, il monte. Comment est-ce qu'on sait que tu es homme dans ta relation? Comment est-ce que tu as réussi? Tu as réussi quand ta femme est impossiblement impossible. Elle est tellement cruelle, elle s'est multipliée tellement, elle a eu du succès beaucoup, elle est développée à son potentiel, et puis elle continue de son maximum. C'est ça que tu as réussi. C'est pas par rapport à toi qu'on va déterminer si tu as réussi. C'est elle qui la mesure de toi, ta capacité. C'est elle qui la mesure. C'est pas dans une relation. Et pour ceux qui sont mariés, dans un mariage, dans une relation, c'est la femme. C'est elle c'est elle qui va faire ta grandeur. Parce que si elle est petite, tu es petit. Donc vous qui êtes là à tuer les femmes, je dis tuer parce que c'est pas seulement quand on prend le couteau qu'on fait comme ça que tu as tué. Tu as tué son âme, tu as tué son cœur. Tu as tué ses potentiels, tu as tué ses talents, tu as tué son décès, tu as tué son avenir. Tu es un tueur, tu es un meurtrier. Et vous êtes plein ici, les hommes là, même meurtriers. Des meurtriers. Dans la relation, c'est à la mesure de la femme qu'on va déterminer qui tu es. C'est elle qui va déterminer si tu es grand ou petit. Vous qui faites ça là, il y en a plein. C'est pas ça pas d'aujourd'hui, depuis des millénaires. Donc, il y a d'autres, là, j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça ici. Ne venez pas me jouer, ça ne venez pas me... Il y a d'autres qui viennent me dire ici que, mais surtout, c'est qu'on s'appelle de les femmes aux États-Unis. Et je leur ai dit, je vous ai dit, j'espère que vous avez bien étudié d'où vous venez. À des hommes qui viennent raconter des choses qui sortent de leur bouche. Qu'aujourd'hui, on va dire que c'est seulement 21e, c'est ce siècle-là que les femmes ont sorti la tête de l'eau. Mais ça encore. Aujourd'hui, on vient propager que non, les femmes, elles veulent quoi? Elles ont tout ci, elles ont tout ça, elles ont tout ça, elles ont tout ça. Non. C'est ce qui doit faire que ça m'a, c'est que les hommes reconnaissent que vos pères ont fait des choses, des meurtres, que vous devez corriger aujourd'hui, que vous devez vous asseoir pour dire, ah non, on va prendre la responsabilité de ça. Mais nous, comment est-ce que nous, on va faire, comment on va se comporter? Tu vois qui est là, tu es en train de frustrer, tu es en train de tordre tu es en train de la coincer pour ne pas aller, tu l'envies, tu la jalouses, tu te jalouses, tu ne t'aimes même pas.
Tu es jalouse. Tu ne veux pas qu'elle progresse. Tu ne veux pas qu'elle fasse ci. Tu ne veux pas qu'elle s'épanouisse. Tu ne veux pas qu'elle se multiplie. Tu ne veux pas qu'elle croisse à son potentiel, ses capacités. Tu ne veux pas qu'elle développe. Tu veux ses talents. Tu ne veux pas qu'elle accomplisse sa mission de sa vie, sa vision. Tu ne veux pas que ses business s'étendent. Tu ne veux pas que ces millions rentrent dans son compte. Tu es petit. Tu aimes la petitesse. Tu aimes les petits pains. Tu aimes la petitesse, les petits pains. Et puis vous là. Et, et les gens, je fais une parenthèse pour les gens spirituels. Ça va pour vous tous. Pasteur, apôtre, ou tout, archibishop, de quoi, de quoi. Ça va vous tous. Si toi, tu es là, tu ne veux pas que ta femme là, elle croise. Hein? Et d'ailleurs, je dirais, tu vois ton ministère, ton quoi là. Ça se mesure à l'explosion de ta femme. C'est ça, toi, tout ce c'est dans ça aussi, c'est ça. C'est à elle qu'on va mesurer ça là. Tu penses que c'est toi? Oui, partout. Tu veux pas qu'elle s'expande, tu veux pas qu'elle quoi. Tu fais quoi? Elle s'expande, tu veux pas qu'elle croisse. Tu veux pas qu'elle croisse. Et toi là, tu es en train de te coincer, qu'elle n'avait pas fait ci, qu'elle n'avait pas fait ça. Tout c'est du temps. Je parle, peu importe ta profession, ton titre, ton quoi. Et vous êtes des meurtriers. Appelons les choses par le nom. Meurtriers. Vous aimez le sang. Convertissez-vous. Et tu es petit. Tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'ambition. C'est... pour les cristianos, les chrétiens, hein? Vous là, vous ne comprenez rien. Hein? Vous voyez là, vous voyez Jésus-Christ là-bas. Lui là-bas, hein? Jour, nuit. Les pasteurs là, pasteurs, apôtres, archbishop, tous les groupes, on les dit, écoutez bien. Jésus-Christ là, vous aimez seulement les parties qui vous intéressent. Vous ne voulez pas même regarder bien. Vous faites semblant de ne pas lire ou quoi. Ou vous faites semblant de ne pas regarder. Qui vous a dit qu'il y a un test? Il y a une écriture là-bas que ça là. C'est dit que si on se soit déçu, on va développer le développement là. Hein? Ça va finir aujourd'hui. Jésus-Christ là-bas. Et je parle quoi? Si tu n'aimes pas croire, tu ne vas pas tout comprendre. Il faut que tu sois sois croyant pour comprendre ce que je dis ici. De ce Dieu. Tu vois, Jésus-Christ est là-bas, en haut. Lui, il est là-bas, il intercède pour qui est l'église. Donc, lui, il est là-bas, tout ce qu'il pense, même les construire, les choses, il fait les choses là-bas pour qui, ouais. D'abord, même, quel doit il est ici, et puis il est parti. C'est qui va porter la croix? C'est qui porte la croix? C'est lui qui porte la croix. Qui doit accomplir, qui doit être comme l'explosion. C'est là que on sent que, mais non, mais c'est qui? C'est là qu'on sait que c'est qui ça? C'est qui? Là qu'on dit, ah, voilà. On sait qui c'est du grand. C'est ça la vérité. Si vous avez seulement appliqué ça là seulement, je ne sais même pas que l'évangélisation de Tchakala. Parce qu'on serait déjà des morts évangéliques, plus de la moitié de la terre. Si vous avez juste compris ça là. Et c'est pas à toi qu'on mesure. On mesure la grandeur de Jésus-Christ et mesurée par rapport à l'Église. C'est comme ça, mesurer. Mesurer. Tout ce qu'il fout là-bas, ce qu'il a foutu ici, il est parti là-bas. Ce qu'il fout, c'est seulement ici. Ah, mais comment je vais faire maintenant que comment je vais faire qu'il soit comme il doit être? Comment je vais faire que c'est... Ah non. Chaque jour, matin, midi, soir. C'est ça qu'il pense.
Toi qui me dis que tu es quoi? Ça. Toi. Tu es quoi? Tu penses que quoi? Eh? Ah, bon, revenons. Donc, je disais, vous là, vous êtes des meurtriers. Eh ouais, c'est ce que vous êtes. Eh? Et puis les femmes, honnêtement, s'il y a une chose que moi je sais, c'est que, une chose, c'est que la vie, elle est la vie, elle est qu'est-ce qu'elle est, on maîtrise et on ne sait rien. Si maintenant que tu es en train d'aller, tu es en train d'évoluer, et puis ben voilà, la personne est devenue un type auquel elle est, un type auquel elle, pas elle est devenue, mais qu'elle est un type auquel, oh, mais peut-être que vous êtes aimé à l'eau de rose, à l'eau de coco, ou quoi, et puis après, vous êtes plus tellement pressé. Mais, s'il est un type auquel, surtout l'épousez pas, ne l'épouse pas, ne le mariez jamais de la vie. Non, je te dis ça, c'est comme, tu vas te tuer. S'il n'est pas, s'il ne peut pas encourager dans ta vision, s'il ne peut pas s'aligner sur ta vision, hey, tu peux pas. C'est ta vision dans ton business, il t'encourage. Dans ce que tu t'es projeté, il n'est pas à l'intérieur, il ne t'encourage pas, il ne te favorise pas ton épanouissement ou ta croissance dans ces dimensions-là, même dimension spirituelle, dans toutes les dimensions. Si il n'est pas pro-croissant, que même il ne se dédie pas à ça, n'épouse jamais. Tu n'épouses pas, non. Jamais. Il va tuer ta vie. Il va tuer ta vie. D'ici là, pour toi, bien. En tout cas, s'il vous plaît, j'espère qu'on a saisi quelque chose. Nous, femmes, il y a des sons typiques comme ça. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont de cette catégorie. Qui sont dérangés dans leur orgueil. Qui sont dérangés de leur roi. De l'ampleur, de leur, le calibre de leur femme. Est-ce qu'ils n'ont rien compris? Et toi, oh, j'espère que tu as compris quelque chose. Et que vraiment, que même si tu es gonflé, même si ce que je dis, ça fait gonfler jusqu'à... Tu es gonflé sur la chaise, que bien là, tu es gonflé, ça t'énerve, tu sais quoi, tu veux venir me sauter sur moi pour me tirer, quoi. Donc, j'espère que même si ça fait mal comme piment, que tu redescends calmement, hein, et que ça te fasse quelque chose, que ça te chiffre quelque chose. Que ça amène shift. D'ici là, portez-vous bien.